Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un projet pour enfants. Il s'agit d'une glace à croquer. C'est une petite boîte qui renferme une friandise. Voici les mesures de ce qu'il me faudrait. Donc, un rectangle de 13 par 9 cm, côté 13 plié à 5, 6, 11 et 12 cm. Le côté 9 cm est plié à 1, 7 et 8 cm. Un rectangle de 7 par 3,2 cm, donc le côté 3,2 cm est plié à 1 cm de chaque côté extérieur. Il me faut également deux rectangles de 9 par 6 cm. Donc j'ai préparé le pliage pour le rectangle de 13 par 9 cm et je vais vous expliquer la coupe. Donc je commence déjà par couper ici, ensuite là aussi, ici, donc tout ça je l'enlève. Là. En fait là c'est pas juste, hein. Voilà. Ici, je vais couper un tout petit peu en biais pour le collage. Et je vais couper pour vous montrer. Donc là, je coupe un peu en biais. Alors, juste le dernier, là, je le coupe, mais vraiment très, très légèrement en biais. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais encore faire un petit trou, un demi-trou sur ce côté-là, hein, ne vous trompez pas. Donc, je vais essayer de le centrer. Voilà. Voilà ce que ça donne, mon pliage. Donc, je vais procéder au collage de la boîte. Je replie un tout petit peu. Je vais mettre de la colle juste sur la dernière partie. Je rabats mon papier. J'insiste un peu. Je replie un peu plus loin. Voilà, pour que ce soit bien bord à bord. Voilà, je vais prendre le fond de ma boîte. Alors comme ça, ce sera à l'avant de la boîte. Je vais coller cette partie en dernier. Donc je rabats à l'arrière. Je mets un peu de colle, soit sur une partie, soit sur l'autre. Pas d'importance. Je replie. Donc, je vais mettre ma boîte debout. Je vais bien appuyer sur le fond. Voilà, et je vais fermer la boîte. Voilà, et je la mets de côté. Je prends mes deux rectangles de 9 par 6 cm, ainsi que la perfo trio détaillé. Donc c'est une perfo qui permet de faire des angles. Donc un angle arrondi, une petite fleur et un petit trou pour y mettre un ruban. Donc je vais empiler mes deux papiers. Je vais bien les mettre dans l'angle là. Je perfore. Voilà ce que ça me donne. Donc voilà le résultat. Je vais prendre une ancienne perfo qui n'est plus au catalogue. C'est un rond festonné, donc un 3/4 et mes deux rectangles de papier. Je les empile. Je vais faire ça à l'envers, comme ça je vois vraiment ce que ça donne. Alors, je les empile.
je vais couper. Voilà. J'ai 2 fois la même chose. Donc, je vais prendre du papier blanc et je vais aussi couper avec la même perfo. Donc je fais juste un petit bord. Voilà, que je mettrai tout à l'heure. Je vais mettre le papier blanc de côté pour l'instant. Je vais en prendre un seul. L'encreur de la même couleur que le papier, donc dans ce cas-là, c'est Mélodie de Mangue. Et l'éponge qui va avec. Donc je me mets un petit papier brouillon en dessous pour ne pas salir mon papier. Et je vais frotter. Je fais des cercles. Voilà. Le feutre noir de Stampin' Up. Je fais les dessins à main levée. Je laisse un peu sécher et pendant le séchage, je vais prendre mon papier blanc et je vais le coller derrière. Alors, je vais mettre de la colle juste là sur l'extérieur. Voilà, et je vais le laisser sécher. Je prends le marqueur à effet craie de Stampin' Up et je vais colorier mes yeux. Je vais encore lui faire une petite dent là. Que je vais blanchir aussi. Je laisse sécher quelques instants. Je reprends mon feutre noir. Et je vais colorier un petit peu là. Voilà. Je recoupe ce qui dépasse. Le rectangle de 7 par 3,2, je vais marquer les pliages. Un côté et l'autre côté. Je prends ma colle. Donc je retourne mon rectangle à l'envers et je vais mettre de la colle sur la petite languette là. Je vais la coller par-dessus. Donc sur la partie qui est bien droite. J'insiste bien, bien bord à bord. Je vais prendre l'autre partie. Alors je remets de la colle sur la deuxième languette. Et je vais poser mon deuxième rectangle. Alors je l'aligne bien sur les deux côtés extérieurs là. Et pareil, je vais le mettre bord à bord.
Je vais le descendre un petit peu. Voilà, je vérifie par le côté. Donc je vais bien l'ouvrir. Je reprends ma boîte de tout à l'heure, donc l'encoche sur l'avant et je vais mettre de la colle sur l'arrière. Alors je vais l'aligner sur le bas de mon rectangle là, ici. Et je laisse le pli sur le côté libre. Donc j'appuie un petit peu. Donc je vais l'ouvrir délicatement pour bien coller toute la surface. Voilà, je vais déjà mettre ma friandise et je referme ma boîte. Voilà ce que ça donne. Je vais encore lui faire 2 petites joues. Ah, ça peut beaucoup, mais tant pis. Je prends ma petite baguette en bois, un set de tampons, l'encre noire Memento. Alors, c'est dans ce sens-là. Donc, j'y mets directement le texte. Voilà. Je prends mon petit bois à l'envers. Je le pose à la limite de mon demi-trou. Je fais un petit repère pour savoir où est-ce que je vais mettre la colle. Alors mon petit bois il est un peu brillant, donc je vais un peu le poncer là où je vais le coller avec une vieille lime à ongles. La toile émery va aussi, que ce soit un peu rugueux. Voilà. Je mets la colle. Je décale un petit peu sur la droite puisque ma boîte n'est pas au centre du rectangle. Je ferme et j'ajuste, voilà. Oups. Je vais laisser sécher. Je vais me préparer une découpe pour cacher un peu le bâtonnet. Donc avec la même perfo que tout à l'heure. Donc je vais rajouter la colle là-dedans. Et je l'aligne sur le haut. Je me suis préparé un petit rond aussi avec un texte. Que je colle directement. Voilà, on va attendre un petit peu. 30 cm de ruban. Je fais un petit nœud autour de mon bâtonnet. Je vais essayer de m'appliquer. Je vais recouper. Je descends un petit peu mon ruban. Je ferme la boîte. Je ferme ma boîte. Et je vais le bloquer avec mon ruban. Je mets encore 2 petites perles. Mon projet est terminé. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le petit pouce en l'air. À très bientôt!